Bonjour à tous, on arrive enfin à ma deuxième vidéo sur l'iceberg des films traumatisants. Je dis enfin puisque depuis ma dernière vidéo, je me suis mis à rechercher un nouveau travail. En fait, j'étais complètement, voire je suis encore, en pleine réorientation professionnelle. Donc ça explique en bonne partie ma longue absence, puisque j'avais plus trop la tête à faire des vidéos. Mais bon, vu que maintenant mes projets se sont, on va dire, éclaircis, eh bien je me suis remis à travailler pour YouTube, ou YouTube, disez-le comme vous voulez. Ah oui, et ce qui a rallongé un peu le temps aussi, c'est que cette vidéo a pris pas mal de temps à écrire. Donc voilà, vous savez tout sur ma petite absence. Bref, pour en revenir à notre cher iceberg des films dérangeants, eh bien il faut savoir que cette vidéo va contenir les tirs 4 et 5 sur 8. En fait au départ j'étais sûr que la 4 et 5 iraient dans cette même vidéo. Mais j'avais un gros doute sur la 6. D'ailleurs au départ j'étais même parti dans l'idée de mettre cette partie 6 dans cette deuxième vidéo. Mais du coup j'ai dû me corriger, ce qui fait que j'ai retourné un bout de l'introduction. Bref, pour résumer globalement cette deuxième vidéo, on peut la voir comme une transition entre les films grand public avec un certain contenu choquant et des films très rares et absolument insoutenables. En fait, pour le dire plus clairement, cette deuxième vidéo va parler essentiellement de films underground choc. Donc, comme j'ai dit, c'est un entre-deux, puisque d'un côté, on aura pas mal de contenu fictif, ce qui nous rapproche des tirs au niveau 1, 2, 3, et de l'autre, eh bien, les films présentés ici sont quand même réservés à un public de niche. Donc, sur ce point, on est plus près des tirs 6, 7 et 8. Sinon, évidemment, dans cette vidéo, sans grande surprise, tous les films seront choquants, traumatisants et surtout bizarres. D'ailleurs, au niveau bizarre, vous allez voir que souvent, on ira bien plus loin que dans ma première vidéo. Et niveau traumatisme, là c'est sûr qu'on est au-dessus des tirs 1, 2 et 3. Sauf peut-être pour un seul film. Vous allez comprendre lequel. Et sinon, en tir 4 et 5, je dirais quand même qu'on a l'affaire à des films parfois et même souvent pénibles, mais pour la plupart quand même un minimum supportable, du moins si on a le cœur bien accroché. Et surtout, si on n'est pas facilement perturbable face à de la sexualité bizarre. Vous allez comprendre pourquoi. Alors voilà, on va enfin parler de la tir 4 qui correspond au film Underground de Choc. Et pour certains d'entre eux, on va dire qu'ils sont assez connus. Enfin connus pour des films underground, puisque comparé aux films des tirs 1, 2 et 3, on est quand même sur un niveau de notoriété bien plus bas. Autre chose, si on compare ce ou cette tir 4 avec la 3, eh bien je trouve que niveau violence par rapport au sang qui est montré, aux mutilations, tout ça, eh bien je trouve qu'il n'y a pas une grosse différence. Le seul truc vraiment plus choquant dans la violence, c'est qu'on aura par moments des exemples de violence envers les animaux, et réels. Sinon, de manière générale, ces films underground vont surtout plus loin par rapport à la sexualité. Par exemple, on aura quelquefois de la réelle pornographie, et ce sera pas toujours en lien avec des choses, on va dire, classiques. On verra des fétichismes plus ou moins bizarres ou immoraux. Autre information concernant ces films, c'est qu'il faut savoir que la plupart sont un petit budget. Mais bon, quand même, la plupart du temps, les effets gore sont pas mal. Et en plus, souvent, le manque de budget ne sera pas un point négatif concernant le côté choquant, puisqu'en fait, la plupart du temps, je trouve que ça donne une ambiance un peu plus glauque, sombre, malsaine. En tout cas, c'est pas agréable. Par contre, faut quand même dire aussi que le petit budget
se ressent aussi parfois avec le jeu d'acteur un peu moyen. En fait, les films ont dû être faits assez rapidement. Et puis, il faut dire aussi que la plupart des histoires sont pas très élaborées. Par exemple, beaucoup d'entre elles sur les tirs, sur la tire 4 et 5, eh bien, ça va juste parler de femmes qui se fait torturer par un homme. Voilà. Bref, cette partie 4 compte 13 films. J'en ai vu que dans entier, Dieu merci. Et si ça peut vous rassurer pour les autres, je me suis beaucoup informé, voire même peut-être un peu trop, puisque j'ai vu souvent des extraits parfois très choquants. Donc voilà, je sais de quoi je vais parler. Voilà, donc en premier, pour parler des films que j'ai vus, eh bien, il y a par exemple Guinea Pig, The Devil's Experiment. Guinea Pig 1, si vous préférez. Alors là, l'histoire, c'est tout simple. On va voir un groupe d'hommes qui va capturer une fille pour ensuite la torturer tout le long du film. Voilà, c'est tout. Bon, c'est un film glauque, sombre, parfois gore. Bref, difficile d'y trouver quelque chose d'agréable, vu qu'on voit des tortures tout le long du film. Tout le long du film. Et niveau torture-mutilation, on a quand même fait dans l'original. Je vous laisse regarder le film pour comprendre. Cela dit, le seul truc qui fait un peu retomber la pression, c'est que le jeu d'acteur, surtout celle qui fait la victime, eh bien c'est pas parfait. Hein. Du coup, c'est pas toujours 100% crédible. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Tout est clair, enfin j'imagine. Deuxième film, il s'agit de Nécromantique, ou Nécromantique. Donc dans cette histoire absolument charmante, eh bien on va suivre un couple qui est attiré par des morceaux de corps cadavres humains. Mais histoire d'être pleinement satisfait, eh bien l'homme va offrir un cadavre entier à son épouse. Cadavre dégueulasse, je tiens à le préciser. Voilà, donc là, ce qui est dérangeant, eh bien, c'est tout simplement la nécrophilie, vu que c'est un peu le thème principal du film. Et on verra tout ce qu'on peut imaginer avec ce thème. Sinon, je peux dire aussi que l'histoire et l'ambiance, tout ça, c'est glauque, c'est dérangeant, c'est déprimant. Et il y a aussi certaines scènes sanglantes, hors nécrophilie, qui ne sont pas toujours belles à voir. Donc voilà, là aussi, les explications sont simples. D'ailleurs, dans une vidéo que j'avais faite, j'avais dit que Nécromantique, c'était le film le plus traumatisant que j'ai vu. En tout cas, dans le classement, je l'ai mis en numéro 1. Mais en y repensant, je me dis que c'est peut-être toujours le cas, mais c'est vraiment pas un numéro 1 loin devant tous les autres, les films, loin devant les autres films traumatisants que j'ai vus. Puisque quand je pense à ça, Nécromantique, je me dis quand même qu'on peut trouver pire. Voilà, on passe à présent aux films que je n'ai pas vus en entier, mais pour lesquels je me suis documenté quand même très bien. Faut quand même saluer mon effort. Et aussi mon courage, puisque j'ai vu beaucoup d'extraits. Y compris souvent, j'ai dû voir les pires extraits. Peut-être pas pour tous les films, mais pour beaucoup d'entre eux. Mais évidemment, malgré mon courage, ça reste quand même moins traumatisant que de se plonger dans le film en entier. Puisque là, c'est bien plus long. Alors on va commencer par Viva la Muerte. Ne faites pas gaffe à ma prononciation, de toute façon, je sais pas parler espagnol, hein, donc voilà. Bref, c'est un film qui peut paraître moins underground que les autres de ce tir, mais il y a quand même des moments horribles. Alors l'histoire de ce film se passe peu après la fin du fascisme dans un pays fictif qui fait penser à l'Espagne. Et là-bas, on va suivre la vie d'un enfant qui a découvert que sa mère avait trahi son père puisqu'elle avait dénoncé comme étant un antifasciste. De ce fait, cet enfant perdu va se mettre en tête de trouver son père. Du coup, à partir de ce moment, il va se rendre compte,
eh bien dans quel type de société on vit. Il va voir les hauts et surtout les bas de la société avec son regard d'enfant. Et en bonne partie à cause de ça, eh bien il va souffrir d'hallucinations vraiment terribles. Alors pour le contenu choquant, eh bien vu que ce film veut dénoncer le monde du fascisme, eh bien on aura le droit à certaines scènes chocs en lien avec cette politique de terreur. Et en plus de ça, avec cette histoire de vision cauchemardesque de l'enfant, eh bien on aura des scènes vraiment bizarres et terribles à regarder. La palme d'or du côté choc revient sans doute à la scène du taureau, que j'ai vu très brièvement, mais j'aurais dû pas la voir du tout, puisqu'on va voir un taureau se faire égorger, il me semble. Il y aura plein de sang qui va se déverser partout, c'est horrible. J'aurais préféré pas voir ça. Et puis en plus après on va faire un truc avec ses testicules, je crois qu'on va les enlever, je sais plus quoi. Mais... en tout cas c'est horrible, dégueulasse. Et surtout, cette scène a été réalisée sans trucage, c'est totalement réel. En plus de ça, même si ce sera moins impressionnant, je me rappelle que j'avais aussi lu des trucs eh bien, qui parlaient de violence envers les animaux de manière tout aussi réelle. Je crois que c'était plus des petits animaux. Mais bon, c'est quand même dégueulasse de faire ça. Donc voilà, pour moi ce film mérite totalement d'être en tier 4, puisque les tortures avec les animaux sont vraiment... bah c'est choquant quoi, je sais pas comment le dire autrement. Mais sinon après le... comment dire... si on enlèverait ça au film, je dirais que ça ne doit pas être plus choquant que le tier 2. Bon, on va continuer avec un film qui est un peu plus connu, qui est August Underground. Et là, j'imagine qu'on parle du premier. De toute façon, après, si ce serait un autre, je pense que ce serait un peu pareil. Bref, dans cette œuvre, on va voir au départ deux hommes qui torturent une femme dans la cave d'une maison. Mais sinon, on va aussi suivre l'aventure de ces deux hommes en dehors de cette cave, puisqu'il y aura aussi d'autres victimes extérieures, etc. Alors ce film s'est fait connaître puisqu'il est présenté comme un film, comme un snuff movie. Du coup au départ, plein de gens pensaient que les tortures étaient vraies, tout ça, du coup ça avait parlé. Vous connaissez la chanson? Et pour parler plus en détail de ce qui est traumatisant, eh bien on verra souvent des abus sexuels. Ça parle par exemple de viol, de certains fétichismes qui sont là pour salir la victime, au sens figuré comme propre. Bien sûr, on aura pas mal de scènes violentes en dehors du sexe, on aura pas mal de sang, de torture et j'en passe. Bon ça on va dire que c'est plus classique. Cela dit, je préviens quand même que tout ça... c'est que des mises en scène. Je veux dire, personne n'a été séquestré pour de vrai ou abusé sexuellement. Du moins, c'est ce que j'ai lu. Alors maintenant, on va partir sur le film Where the Dead Go to Die. Et là, eh bien, c'est un film d'animation. Donc on peut se dire que ouais, ça va pas être si traumatisant que ça. Eh bien si quand même. Puisqu'on a l'impression que l'histoire de tout le film a été écrite en mode pour être la plus horrible possible et la plus bizarre. Bon, pour aller plus dans les détails, eh bien il y a trois grandes scènes dans ce film. La première parle d'un enfant qui va apprendre que son futur frère va être l'antéchrist. Pourquoi pas? La deuxième parle d'un vétéran de guerre qui après de lourds traumatismes va développer des pulsions jusqu'à devenir meurtrier. Et la troisième histoire parle d'un frère siamois qui est amoureux d'une fille. Et puis après ça part dans tous les sens, il y aura des trucs bizarres et horribles, comme dans tout le film. Petite info à savoir, ces trois scènes sont plus ou moins reliées. Et il y a un personnage récurrent qui est en fait un démon qui ressemble à un chien. Que puis-je dire de plus? Bref, dans ce charmant dessin animé, il y aura des histoires en lien avec des crimes violents,
des mutilations liées aux parties intimes, plein de sang, d'hallucinations, des traumatismes, différents abus sexuels plus ou moins imaginables. En fait, comme j'ai dit, on est face à un mélange de choses horribles sous forme de dessins animés. D'ailleurs, pour parler de ça, faut dire aussi que le son et l'image sont un peu glauques, bizarres. C'est pas toujours très beau, très agréable à voir. Donc on ne peut pas se sentir bien face à ce genre de film. Ensuite, de quoi peut-on parler comme film? Ah, Snuff 102, ou Snuff 102, ou 102. Enfin, je sais pas comment on le dit en anglais. Alors ce long métrage, ou ce moyen métrage, mais je crois que c'est un long. Bref, ça parle d'un journaliste qui enquête pour savoir s'il y a des snuff movies dans la région où il habite, en Argentine. Et spoiler alerte, bah évidemment qu'il y en aura. Sinon le film ne pourrait pas s'appeler comme ça. Bon, pour creuser un peu, on verra dans ce film un homme séquestrait et torturait 3 femmes. Comme d'habitude. De toute façon, tous les films underground, j'ai l'impression que c'est un ou plusieurs hommes qui démontent la gueule à des femmes, de manière différente. Et bref, dans ce film, faut imaginer le pire, puisqu'on va être témoin d'innombrables tortures, de corps malmenés dans tous les sens du terme. On aura le droit par exemple à des mutilations liées au sexe, comme d'hab. On aura aussi de la nécrophilie, et j'en passe. Que des bonnes choses. Sinon, on va voir en plus brièvement des animaux se faire tuer pour de vrai. Mais pour la défense du film, eh bien ce sont des images prises, je sais pas, d'un documentaire. Je veux dire, ça n'a pas été fait exprès pour le film. Pas comme Viva la Muerte, qui là est un film coupable pour ce dernier film. Donc ça c'est pas bien. Bon, pour revenir à Snuff 102, eh bien on dit souvent que l'image est pas terrible, que c'est mal filmé. En gros, c'est moche. Je suis un peu d'accord avec ça, mais pour la défense du film, eh bien on peut dire que ça renforce l'ambiance dégueulasse, malsaine. Cela dit, à la décharge du film, cette qualité d'image fait aussi que parfois, eh bien, on ne voit pas très bien certaines mutilations. Donc ça allège un peu le côté traumatisant. Voilà. Dernière chose à dire, Snuff 102, eh bien c'est l'un des films underground choc, eh bien qui est un des plus connus. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'en réalité, quasiment personne l'a vu. Après, je crois que c'est le cas pour la plupart des films underground, eh bien qu'ils ont fait un peu parler d'eux. Beaucoup connaissent le nom, mais peu connaissent vraiment le film. Alors maintenant, on va changer de film pour parler de Juvenile Crime. Alors le film s'inspire librement de l'affaire Junko Furuta, qui est une histoire de meurtre qui a beaucoup été reprise sur internet, sur des vidéos, articles, tout ça. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ce qui est de l'histoire vraie. Et sinon, pour revenir au film, eh bien il faut savoir qu'il n'est pas le seul à reprendre cette histoire vraie, puisqu'il y en a au moins 2 autres eh bien, qui l'ont fait. Mais disons que Juvenile Crime est celui qui va le plus loin, et ce pour 2 raisons qui sont liées. La première raison, c'est que le film montre les abus qu'a subi Junko et bien quasiment du début à la fin, donc il n'y a quasiment que des scènes chocs qui se suivent. Ensuite, deuxième raison qui fait que ce film va loin, c'est que toutes les violences sexuelles et aussi les autres violences eh bien, sont mises en avant, mises en scène, à un point que c'est fétichisé. Pour résumer l'idée, le film parle d'un fait divers et le montre sous forme de film pornographique. Donc voilà, il y a quand même un côté voyeur assez malsain et une réécriture de l'histoire douteuse. Sinon, pour en dire plus sur le côté traumatisant de certaines scènes, eh bien on va être témoin de nombreuses agressions sexuelles, de nombreux viols, et toutes ces scènes seront réalisées sans trucage. Sinon, en plus de ça, mêlé évidemment en fictif,
eh bien on aura plein de violences purement physiques, on aura des coups, des brûlures, etc. Et puis tout ce genre d'atrocités se reproduisent souvent. Bon voilà, on va dire que j'ai à peu près résumé ce qui se passe dans Juvenile Crime. Maintenant on va parler d'un autre film qui s'appelle Life and Death of a Porno Gang, ou Gang. Alors cette œuvre parle d'un réalisateur qui souhaite faire un film pornographique. Du coup, il est souvent avec sa petite troupe d'acteurs et régulièrement ils font des performances. Mais un jour, un type louche va les croiser et va leur suggérer de réaliser un snuff movie, histoire de plus marquer les esprits et pour se faire plus d'argent. Quelle bonne idée! De ce fait, la troupe va s'agrandir et tous vont essayer de trouver des gens pour les assassiner face caméra. Certaines morts sont liées à des gens qui n'ont pas voulu, mais curieusement, d'autres ont accepté de se faire tuer. Cette idée saugrenue s'explique par plusieurs manières. Par exemple, on aura des victimes eh bien, qui déjà n'avaient plus trop envie de vivre, et pour d'autres personnes, eh bien, on leur promettait qu'après leur mort, leur famille aurait plein d'argent, voilà. Bref, comme vous l'aurez deviné, dans ce film, on aura le droit à plusieurs morts vraiment brutales, sanglantes. Et sinon, globalement, l'histoire ne respire pas la joie de vivre. Autre chose, le film montre par moments, voire même, je crois qu'une fois, de la zoophilie. Et c'est pas vraiment suggéré. On va quand même assez loin. Et je sais aussi qu'on verra au moins un animal se faire tuer. Par contre, le truc que je n'ai pas trouvé, c'est que je ne sais pas si la violence ou les violences envers les animaux sont réelles ou sont une mise en scène. Puisqu'en fait, en faisant mes recherches, j'ai lu tout et son contraire à ce sujet. Si jamais quelqu'un voit cette vidéo et comme par magie connaît la réponse, eh bien, il est le bienvenu pour le mettre en commentaire. Puisque moi j'ai envie de savoir. Ensuite arrive la plus belle œuvre du tir 4, qui est la Vomit Gore Trilogy. Oui, vous avez bien entendu. En gros, pour résumer l'histoire de cette trilogie, eh bien, l'histoire parle de la descente aux enfers d'une certaine Angela. Et il y a un côté soi-disant métaphorique dans tout ça. Bon après, pour la plupart des gens, ce sont surtout 3 films fétichistes et un peu bordéliques. Et surtout dégueulasses. Bref, le premier film de cette trilogie, c'est Slaughtered Vomit Doll. Je sais pas si je l'ai bien dit. Donc ça parle d'Angela, qui est prostituée et boulimique. Ce détail a évidemment son importance. Bref, cette pauvre personne est au bout d'un moment au plus mal, jusqu'à faire des hallucinations cauchemardesques. Bon alors, pour résumer le côté choc, eh bien on a du gore parfois bien extrême. On a par exemple une tête coupée en deux comme ça, des yeux arrachés et plein d'autres choses horribles. Plein de mutilations quoi. Autre que le gore, ce qui peut choquer, comme vous pouvez le deviner, c'est le vomi, puisqu'on verra régulièrement des gens vomir pour de vrai. Évidemment, même si ça peut paraître un peu gratuit, c'est surtout pour satisfaire les désirs déjà du réalisateur qui, il me semble, est attiré sexuellement par le vomi. Donc on appelle ça hémétophile, ou l'hémétophilie, un truc comme ça. En tout cas, c'est pas mon truc, je vous assure. Autre chose que je voulais dire en plus, c'est que parfois ce vomi est en lien avec des scènes gore. Donc on a quelquefois un mélange des deux qui est pas du tout beau à voir.
Après, en plus classique, en horreur, eh bien on aura des thèmes liés, liés à quoi déjà? Ah oui, au cannibalisme et au viol. Bon bah ça, au point où on en est avec tous les autres films, c'est un peu la routine. Alors maintenant, on passe au deuxième film qui est Regurgitated Sacrifice. Quel titre! Alors là, attention, puisque ce film aurait eu plus sa place en tier 5. Alors, ce deuxième long métrage parle encore d'Angela, qui cette fois-ci arrive en enfer, et elle va rencontrer là-bas comme deux démons en forme de sœurs siamoises. Et ces dernières vont prendre un malin plaisir à torturer Angela. Et tout ça n'est que le début. Bon, vous l'avez peut-être deviné, mais l'histoire de ces démons et de tous les autres types qui vont suivre, eh bien sont là juste pour que nous, spectateurs, voyons notre pauvre Angela se faire malmener. Encore une fois, dans tous les sens du terme. Et d'ailleurs, il y aura plusieurs femmes qui vont se faire torturer, pas uniquement Angela, même si elle va beaucoup prendre. Bref, question fétichisme, ce film va évidemment mettre en avant de l'hémétophilie, et il y aura aussi du contenu BDSM, mais pas soft, hein, c'est pas 50 nuances degrés. Hein. Là, ça donne des coups, mais vraiment, c'est hard. Voilà donc globalement dans ce film, eh bien je dirais que le contenu choc, on va dire, reprend les mêmes thèmes que le premier film, mais là ce sera un cran plus pire. En gros, c'est les mêmes thèmes horribles, mais en plus intense. Donc il y a plus de scènes où des femmes seront abusées. Il y aura aussi plus de sang, plus de vomi, plus de tout ça et d'autres choses horribles en même temps. Donc voilà, c'est la catastrophe. Sinon, il y aura aussi d'autres imageries plus ou moins épouvantables. Pour le moins surprenant, je dirais. Eh bien, on aura un peu d'urophilie. Donc, voir des gens se mettre ou boire de l'urine de quelqu'un d'autre. Ou peut-être de soi, je ne sais pas. Sinon, on verra au moins un type pas net avec un poulpe mort sur la tête. Bon, etc., etc. Ah oui, et pour le plus intense, alors ça parle d'un moment d'une araignée, je crois que c'est une tarentule, qui est introduite dans le vagin d'Angela. Et puis après, apparemment, on referme le sexe d'Angela avec l'araignée à l'intérieur. Voilà. Ah oui, et c'est une scène réelle. Il n'y a vraiment aucun trucage. C'est réel. Cela dit, sans rire, j'avoue quand même que j'aime pas ça du tout. Puisqu'en plus d'être horrible à voir, eh bien il y a quand même de la violence envers les animaux. Après, je sais qu'il y a certains, ils en ont rien à foutre des araignées. Mais bon, moi, franchement, je le dis honnêtement, ça me dérange quand même ce genre de scène. Voilà, je pense maintenant que vous comprenez pourquoi Regurgitated Sacrifice est un film abominable, à mettre au moins en tier 5. Bref, on continue avec le troisième film de notre chère trilogie, qui est Slow Torture Puck Chamber. Donc voilà, rien que déjà avec le titre, on sait dans quoi on s'embarque, hein, et c'est pas beau. Bon, ce film parle encore d'Angela, qu'on représente à nouveau comme une prostituée boulimique. Et puis là, en fait, on verra son enfance ou sa jeunesse, où elle a été abusée, torturée. Évidemment, on va bien mettre en avant les abus sexuels, histoire que certains pervers puissent s'exciter. Sans surprise, dans cette sombre histoire, on aura encore de l'hémétophilie, donc on aura plein de situations qui donnent envie de vomir. Cela dit, c'est vraiment hyper pervers à penser, mais
c'est peut-être le but recherché. Juste imaginer que le spectateur aura envie de vomir. Du coup, ça excite encore plus le réalisateur qui aime ça. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, pervers, horrible. Ah oui, et autre point en plus, on aura encore plus d'urophilie. Je dis plus que dans les films précédents. Sinon, globalement, niveau traumatisme, je dirais que ce film se situe entre le 1 et le 2. Question fétiche bizarre et pour le gore, je dirais quand même qu'on est au même niveau que le 2. Donc on en montre vraiment beaucoup, voire même beaucoup trop. Mais par contre, dans ce troisième film, faut dire quand même qu'on n'a pas une scène qui égalise celle où il y avait l'araignée dans le deuxième. Et autre chose à dire, ce troisième film mise un peu trop sur la provocation. Du coup, on prend un peu moins l'histoire au sérieux. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait un peu de ça dans les deux autres films, mais c'était quand même moins. Là, le troisième, c'est trop abusé. Du coup, voilà, ce que je veux dire, c'est que ce troisième film est encore plus difficile à prendre au sérieux. Cela dit, ça reste quand même en lien avec des choses impensables. Par exemple, j'ai lu que pendant une scène, on verra un fœtus se faire malmener dans tous les sens, se faire vomir dessus et tout. Donc c'est un truc, même dans Serbian Film, ils auraient même pas pensé à tout ça. Mais comme j'ai dit, ça c'est vraiment trop provocation quoi. Donc voilà. Voilà, j'ai enfin dit tout ce que je voulais dire sur cette infâme trilogie Vomit Gore. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, vous allez devenir fan de ces films. Tout est possible. Enfin, pour votre santé mentale, je ne le conseille pas du tout. Bon, maintenant, on change un peu d'ambiance, bien que ce sera encore horrible, et on va parler de Philosophy of a Knife. Et si je ne dis pas de bêtises, ce film fait partie des films qui sont connus de nom, mais par contre, pas grand monde l'a vu. Un peu comme S902 ou Auguste Underground. Alors, pour entrer dans les explications, eh bien, il faut déjà savoir que cette ovni cinématographique dure à peu près 4 heures. Donc, vu le contenu, ça paraît interminable. Et pour parler du sujet, bah justement, ce film parle de l'unité 731 qui a existé de 1932 à 1945. En gros, c'était une unité dirigée par des militaires japonais. Et histoire de satisfaire toute curiosité morbide, eh bien là-bas, on va voir plusieurs prisonniers de guerre se faire torturer de plein de manières différentes, soi-disant dans le but de tester de nouvelles expériences. Sinon, il y a un truc qui est pas très clair, mais d'après ce que j'ai compris, la grande majorité du film, eh bien c'est de la fiction, c'est des mises en scène. Mais par contre, c'est de la fiction inspirée de faits réels. Sinon, j'avais lu quelque part que les seules choses totalement réelles dans le film, je veux dire là où il n'y a pas de mise en scène, pas d'acteur, eh bien c'est seulement des moments où on verra des photos eh bien, de vrais cadavres. Mais bon, rien de plus. Bon après c'est déjà pas mal. Bref, ce qui est choquant dans Philosophy of a Knife, c'est que durant 4 heures, on va être plongé dans une ambiance super glauque, super stressante. Évidemment, vu le sujet, on verra plein de tortures, de souffrances, et bien vraiment ultra pénibles. Il y aura plein de mises en scène insupportables. Pour info, les expériences horribles sont variées. On verra par exemple des tortures liées à des radiations, à des températures extrêmes. Il y aura aussi des expérimentations avec des maladies graves, des chambres à gaz, un peu comme les camps de concentration. Sinon, en plus de ça, on verra aussi d'autres mutilations qu'on a un peu plus l'habitude de voir. Enfin, dans des films traumatisants comme le Tir 4. On verra par exemple des membres se faire couper,
Je sais qu'il y aura l'entrejambe d'une femme qui va se faire malmener. Donc voilà, ce film c'est que du bonheur. Maintenant, on arrive enfin au dernier film du tir numéro 4, qui est Mélancolie d'Er Engel. Alors ce film parle d'un homme et d'une femme qui se retrouvent. Apparemment ils sont en fin de vie. Ensuite ils rencontrent d'autres personnes. Puis tous ces gens font n'importe quoi. Et en fait, il y aurait comme des allusions avec des choses mystiques, religieuses, des trucs comme ça. Bon, comme vous l'avez deviné, en fait, j'ai pas compris grand-chose à cette histoire. Du coup, je vous résume tout ça comme je peux. Bref, pour résumer le côté choc, on verra plusieurs morts eh bien humaines, eh bien très violentes. Il y aura beaucoup de sang. Il y aura des mutilations horribles, des parties du corps découpées. J'ai par exemple lu qu'une femme se faisait découper un sein. La routine. Sinon, il y aura aussi plein de moments qui montrent des agressions sexuelles, des viols. Encore une fois, la routine, hein, c'est le tir 4. Mais ici, par rapport à certains films chocs, eh bien, Mélancolie d'Er Engel se démarque puisqu'il y a de la réelle violence envers les animaux. Autre chose qui est réelle, eh bien, c'est en partie le côté pornographique, puisque certaines scènes de sexe ne sont pas simulées, et on verra encore des fétichismes pas très propres. On aura par exemple de l'urophilie, un peu de scatophilie, mais bon, c'est encore pas montré de la manière la plus extrême à laquelle on peut imaginer, mais bon, c'est quand même déjà assez sale. Sinon, on verra aussi des gens qui ont en bouche ou qui recrachent des substances ben, comme du sperme, quoi. Donc bon, c'est pas très distingué. Ah oui, et en bonus, on verra aussi dans ce film une personne, je crois que c'est un homme, qui est sexuellement attiré par le cadavre d'un animal. Voilà. Après, je sais pas si c'est simulé ou non, mais bon, dans tous les cas, on le voit quand même. Hein. Bon, ben, j'ai plus grand chose à dire sur ce très charmant film, à part peut-être qu'il mérite lui aussi d'être en tier 5, principalement à cause de la réelle violence envers les animaux. Ça y est, c'est la fin du tir numéro 4. Et globalement, je comprends que ces films sont considérés comme plus choquants que ceux du tir 3. Après, pour certains d'entre eux, il n'y a pas non plus une grosse marge. Hein. Moi, je dirais surtout que la principale différence que l'on peut faire, c'est qu'à partir du niveau 4, eh bien, on se rend compte que les films sont beaucoup moins connus, ont été beaucoup moins regardés. Donc, ce sont plus des films réservés à un public de niche. Sinon, les autres différences, c'est que le sexe est plus présent, parfois tourné de manière totalement réelle, et ça rend certains films un peu pornographiques. Et dernière chose, eh bien, on voit aussi qu'en Tier 4, il y a un peu plus d'exemples de réelle violence envers les animaux que dans les tirs précédentes. Mais bon, ce dernier point n'est pas non plus valable pour tous les films, comme vous l'avez vu. Bon, à présent, je vais vous parler du tier 5. Et là, on arrive au moment où je vais être le plus critique par rapport à l'iceberg. Puisque, globalement, pour moi, les films du tier 5 ne sont pas plus traumatisants que ceux présents dans le 4. Honnêtement, on aurait échangé les films entre ces deux niveaux, eh bien ça ne m'aurait même pas paru plus bizarre. C'est dire. En plus, faut dire que le tier 5 parle aussi de films underground avec un contenu principalement fictif. Donc, eh bien, il n'y a pas de différence par rapport au niveau 4. Le seul truc que je peux surtout dire par rapport à cette partie 5, eh bien, c'est que 5 des 9 films sont des films pornographiques japonais très bizarres, qui mêlent eh bien, pornographie et violence gore.
Donc voilà, on aura pas mal de films qui mêlent horreur et pornographie parfois bizarre, voire même souvent. Bon après, faut dire aussi qu'on avait déjà de ça en tier 4. Rappelez-vous par exemple de la Vomit Gore trilogie. Ça ne s'oublie pas ça. Par contre, pour revenir au truc japonais, il y a quand même un truc que j'avais envie de vous dire. En fait, il faut savoir qu'au Japon, eh bien, il existe une loi absurde qui est valable pour tous les films pornographiques, quels qu'ils soient. Et cette loi consiste à flouter les parties intimes des acteurs et actrices eh bien, dans ce type de film. Soi-disant pour préserver leur dignité, ou un truc du genre. Mais cette loi est parfois absurde, puisque dans les films justement underground de choc, eh bien on verra ces mêmes acteurs ou actrices faire des choses bien plus choquantes ou bizarres que juste montrer leur partie intime. Donc je ne vois pas en quoi ils sont plus dignes. Ou du moins je vois pas en quoi leur image est plus préservée. Et ce déjà même en tier 4 et 5. Donc je vous laisse imaginer pour la 7 et 8. Bref, on va parler de ces films japonais plus tard, vu qu'ils se ressemblent. Donc je vais parler des 5 à la suite. Et avant ça, eh bien je vais vous parler des 4 autres films. 3 sont américains et 1 est allemand. Si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, dernière chose à dire concernant cette intro du tier 5, eh bien, il faut savoir que je n'ai vu aucun film en entier. Mais par contre, comme en tier 4, je me suis quand même beaucoup renseigné sur ces films. Et là aussi, j'en ai beaucoup vu. Donc voilà, rassurez-vous, je sais quand même de quoi je parle. Alors, premier film de ce tier, c'est The Necrophiles. Vu le titre, je comprends que ça peut paraître inquiétant, mais en fait, ça va. Et c'est même un peu à part comme film. Vous allez comprendre. Bref, ce long métrage parle d'un certain Logan, qui est meurtrier et nécrophile. Mais ce pauvre homme sera un jour abattu par la police. Mais il va revenir en tant que mort-vivant après un rituel satanique. Et notre cher Logan va à nouveau se mettre à traquer des personnes pour les tuer et les agresser sexuellement, que ce soit avant ou après leur mort. Et oui, comme ça, on varie un peu les plaisirs, on goûte à tout. Évidemment, il y aura de la violence, du sang, il y aura une sexualité et bien évidemment malsaine, puisque violer des gens et pratiquer de la nécrophilie, bon, c'est pas recommandé. Mais par contre, il faut surtout savoir que ce film est quand même pas mal comique. Déjà, il l'est quand même volontairement, puisqu'il y a plein de moments où c'est vraiment absurde et c'est fait exprès. Par exemple, à plusieurs moments, on verra un bébé zombie volant. Oui. Et aussi, en plus de ça, le film est involontairement comique, puisque bon, parfois le jeu d'acteur est quand même pas terrible. Il y a certains effets gore, bon, voilà, on n'y croit pas trop. Les effets fantastiques, on y croit encore moins. Je parle encore du bébé quand je pense à ça. Donc voilà ce que je veux dire, c'est que c'est impossible de prendre ce film au sérieux. Donc voilà, pas de traumatisme en vue si vous regardez ce film. Bon, à part peut-être si vous le regardez en famille, il risque quand même d'y avoir un petit malaise, mais sinon, bon, ça va, hein, c'est pas trop méchant. D'ailleurs, pour être plus précis, d'après ce que j'ai vu, je dirais même que ce film aurait plus sa place en tier 1. Oui, carrément la 1. D'ailleurs, ça se demandait si la personne qui a créé l'iceberg s'est vraiment informée sur le film, s'il l'a mis par hasard ou si c'était fait exprès pour faire une blague. Franchement, je comprends pas. Donc voilà, The Necrophiles, c'est un peu le film dont on comprend pas trop ce qu'il fout là. D'ailleurs, c'était justement le film
et bien qui était pas forcément choquant que j'avais évoqué en tout début de vidéo. Je sais pas si vous en rappelez. Et bien voilà, c'était lui. Bon voilà, on passe enfin à un autre film qui est quand même plus traumatisant et qui est plus en raccord avec la tier 5. Et ce film, c'est The Gateway Myth, qui d'ailleurs a été réalisé par les mêmes personnes qui ont fait August Underground. Et ça se voit. Bref, l'histoire parle d'une famille de satanistes dont le but est d'ouvrir l'une des 7 portes de l'enfer. Et pour cela, ils vont demander de l'aide à un psychopathe hyper dérangé. Puisque oui, pour ouvrir les fameuses portes de l'enfer, eh bien il faut commettre des choses abominables, des rituels horribles, impardonnables. Et sinon, histoire de nous faire réfléchir un peu, eh bien ce film parle un peu de la population qui devient plus sectaire, etc. Alors, ce qui choque dans ce film, eh bien la liste est un peu longue. On verra par exemple eh bien, plein d'abus sexuels, par exemple de la nécrophilie, encore ça. Sinon il y aura aussi beaucoup de gore, il y aura beaucoup de morts, de sang, de mutilations comme des langues coupées, pour donner un exemple. Il y aura aussi du cannibalisme, voilà, bon... C'est choquant quoi, qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc comme vous l'avez compris, The Gateway Myth a bien sa place ici, mais dans le fond, est-ce que c'est pire que ce que l'on voit en tier 4? Et la réponse est non. Puisque c'est tout aussi choquant, eh bien je dirais. Alors maintenant on change d'ambiance, bien qu'il s'agisse toujours d'un film américain, et ce film c'est The Taming of Rebecca. Et là comme j'ai dit ça change un peu, puisqu'on est dans un film principalement pornographique. Et dans ce film, on va dire qu'on aura de la sexualité pas toujours normale et classique. Alors l'histoire de ce film parle de Rebecca qui est abusée par son père et sa détresse la pousse ensuite à se mutiler. Mais heureusement, elle sera secourue et placée dans un foyer. Mais problème, comme par hasard, ce foyer sera dirigé par un homme complètement détraqué. En fait, le directeur aime bien utiliser ses pensionnaires comme des esclaves sexuels, et il aime bien aussi organiser des orgies avec ses esclaves, son personnel. Bon voilà, c'est tout un programme. Alors ce qui peut choquer ici, eh bien c'est que tout simplement cette histoire met en avant de nombreux viols et abus sexuels. Mais bon en fait ça c'est surtout un prétexte pour mettre en avant certains fétichismes, comme le contenu BDSM. Sinon, en plus de ça, on aura aussi brièvement de l'urophilie et des trucs limite un peu scatophiles. Mais bon, sur ce dernier point, on va dire que ça reste soft. Bon, je sais que scatophile et soft, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais par rapport à ce que l'on verra plus tard en tier 7 et 8, croyez-moi, c'est soft. Ah oui, et la chose qui m'a le plus perturbé dans ce film, c'est qu'à un moment, on verra une aiguille transpercer un sein. Ça, c'est abominable. Je sais même pas comment des gens acceptent de faire ça, puisqu'il me semble que dans ce film, c'était fait sans trucage. A l'inverse, dans ce film, ce qui fait retomber le traumatisme, c'est que évidemment toute l'histoire dramatique, tout ça de Rebecca, eh bien on s'en fout un peu, voire même complètement. Puisqu'en fait ce film c'est surtout un film pornographique et l'histoire, bon, n'a pas grand intérêt. En fait, pour faire simple, cette histoire soi-disant mélodramatique est surtout un prétexte pour nous montrer de la sexualité, on va dire, débridée. Bon, maintenant, on passe à une autre œuvre, et cette œuvre, eh bien, c'est Oster Montag. Alors, l'histoire parle d'un homme qui est obsédé par une femme,
Au départ, ça commence bien, puisqu'il va séquestrer et assassiner sa cible. Mais plus tard, retournement de situation, ce pauvre homme, du moins ce taré, va se rendre compte qu'il n'a pas tué l'objet de ses désirs, mais en fait, il a tué sa sœur jumelle. Vraiment, quelle histoire! Du coup, 5 ans après, cet homme va vouloir remettre les pendules à l'heure. Et il va essayer de tuer et bien celle qui voulait tuer au départ. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, puisque comme vous l'avez vu, cette histoire est un peu bizarre. Bref, ce qui marque beaucoup dans ce film, ce sont les plusieurs meurtres très gore graphiques. Au plus soft, ce sera rapide, mais quand même sanglant. Et pour le pire, eh bien ce sera encore bien plus sanglant, mais il y aura surtout beaucoup de tortures. Et parfois ces tortures seront liées aux parties intimes. Et comme par hasard, celles qui vont le plus souffrir, ce sont des femmes. Encore une fois. Sinon, en plus de ça, évidemment, on a le droit à une histoire de séquestration ultra longue et stressante. Et sans surprise, on verra plein d'agressions sexuelles. Dans tous les sens du terme. Puisqu'en fait, ces abus rejoignent aussi ce que j'ai dit par rapport au côté gore du film. Du coup, ça donne un mélange vraiment pas beau à voir du tout. Ah oui, faut pas regarder ça. Donc voilà, ce charmant Ostermontag est un film qui mêle bien sang et sexualité. Sexualité quand même extrêmement perverse. Voilà, maintenant on va enfin parler des 6 films japonais hyper bizarres qui mêlent sexualité et bien étrange et violence parfois extrême. Alors on va commencer par le plus gentil à mes yeux, qui est Girl L 1999. Alors dans ce film, on suit une adolescente qui s'appelle Misaki et elle vit un véritable enfer, d'où le titre du film. Par exemple, notre pauvre Misaki vit chez son père tyrannique et dans cette même maison, on va aussi découvrir la sœur de l'héroïne qui est lourdement handicapée. Et c'est suite à une agression violente. Évidemment, en plus de ça, le père en profite pour abuser sexuellement sa fille handicapée, sans compter qu'il violente aussi régulièrement Misaki. Donc là, c'est quand même mal parti. Ah oui, et sinon la mère, elle est devenue SDF après avoir perdu la raison. Et ensuite, dans l'histoire, il y aura encore pas mal de péripéties qui seront là pour en rajouter niveau choc et traumatisme. Par exemple, on verra la sœur handicapée se faire violer par 2 hommes en même temps. Voilà donc bon, il y aura plein de trucs chocs comme ça, et souvent ce sera en lien avec des crimes sexuels, bien qu'il y aura aussi d'autres types de violences. Comme des meurtres, voilà, vous avez compris. Par contre, je suis désolé, mais pour moi, ce film est un peu difficile à prendre au sérieux, puisqu'il fait exprès d'être subversif, de choquer juste pour choquer. Donc, du coup, eh bien, je trouve que ça rend plus compliqué de prendre l'histoire au sérieux. Après, je reconnais quand même que c'est un film assez horrible, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a de pire que ce que l'on trouve en tier 4? Je vous le demande. Bon, maintenant, on va parler du film Tumbling Doll of Flesh. C'est quoi ces titres? Bref, l'histoire parle d'un film pornographique amateur qui doit être tourné. De ce fait, on va voir 3 hommes rentrer dans la maison d'une jeune femme. Plus précisément, un des hommes est l'acteur, et les 2 autres sont ceux qui tournent et réalisent. Mais sans grande surprise, vous vous doutez bien que cette charmante histoire va complètement dégénérer.
Évidemment, notre pauvre fille va devoir subir des choses qu'elle n'avait pas du tout prévues. Sinon, elle n'aurait pas signé. Puisque oui, en fait, ce qui va être réalisé, eh bien ce sera un véritable snuff movie. Alors au départ, ce qui est choquant ici, eh bien c'est la séquestration et les abus sexuels que va devoir subir notre pauvre fille. Il y aura par exemple du contenu BDSM mais très fort. Il y aura des pénétrations avec divers objets et je me rappelle même plus desquels. Sinon il y aura au moins un viol et j'en passe. Ah oui, et je précise que tout ça est filmé comme un film pornographique. Du coup, beaucoup de scènes de sexe ne sont pas simulées. Par contre, au moins, la fin du film est simulée, encore heureux, puisqu'on va assister à d'autres horreurs, mais là, beaucoup plus gore, il y aura plein de mutilations. On aura par exemple des bras et des jambes découpés. Ensuite, ce corps démembré fera aussi l'objet de nécrophilie, donc je ne vous fais pas de dessin. Et voilà, et bien c'est tout, je dirais. C'est déjà pas mal. Alors voilà, on arrive enfin au film de ce tir dont je voulais le plus vous parler, qui s'appelle Woman's Flesh My Red Guts. Encore des noms pas possibles. En fait, j'ai surtout envie de vous parler de ce film, puisqu'il faut vous dire que j'en ai vu beaucoup. Je dirais plus que la moitié, facile. C'était une expérience étrange. En fait, quand j'ai regardé ça, j'ai ressenti en même temps du malaise, du dégoût, de la gêne et du rire. Bref, pour comprendre, ce charmant film est en deux parties. Et dans chacune de ces parties, on va voir pendant un très très long moment une jeune femme mettre fin à sa vie à force de s'auto-mutiler. Mais vraiment, ça va loin. Évidemment, en plus, il y a un côté un peu surréaliste à tout ça. Alors, pour aller dans les détails, on verra par exemple, durant la première moitié du film, une femme mettre fin à sa vie en se masturbant avec une brosse à dents, mais c'est une masturbation vraiment de l'extrême. Hein. Je veux dire, par exemple, au bout d'un moment, il y aura du sang partout, voilà. Bon, comment dire, c'est une expérience curieuse. Et puis en plus, faut vous dire qu'en même temps, la fille pousse des gémissements comme si on était dans un film pornographique. Donc je vous laisse imaginer la scène. Donc voilà, ce qu'il faut dire, c'est que Woman's Flesh My Red Gut allie parfaitement horreur gore et pornographie. D'ailleurs, la deuxième partie du film ira encore plus loin dans le contenu sanglant. On aura le droit par exemple à une dégustation de doigts. Et pour finir en beauté, on va voir une femme s'ouvrir le ventre, mais vraiment pas qu'un peu. Et elle va sortir ses organes vitaux, ses intestins, pour les manger. Et en même temps, elle est encore vivante. Donc bon, c'est quelque chose d'absurde et de complètement horrible en même temps. Et je peux vous dire que c'est une scène qui dure quand même un moment. Donc voilà, autant vous dire que le gore met quand même pas mal à l'aise. Sinon, faut dire aussi qu'à la toute fin du film, on verra aussi des images de personnes qui sont mortes pour de vrai. Et on ne voit pas du tout le rapport avec le reste du film. En gros, il n'y a aucune explication. Donc, pour résumer ce film, eh bien, il est bizarre du tout début jusqu'à la toute fin. Et croyez-moi, on ne sort pas indemne de ce visionnage. Alors à présent, on va parler du film May Chance Daily Life The Movie. Donc ce charmant long métrage, inspiré d'un manga, parle, je veux dire, est centré autour d'une jeune femme qui s'appelle Miyako. Et en fait, on va la voir se faire engager comme femme de chambre dans une grande propriété. Mais rapidement,
elle va se rendre compte que les propriétaires sont des sadiques fous dangereux. C'est vraiment pas de chance. Ah oui, et la particularité de Miyako, c'est qu'on ne peut pas la tuer. Du coup, quand on abîme son corps, eh bien il se régénère, il se répare. Apprenant ça, les propriétaires sont super contents, puisqu'ils se rendent compte eh bien, qu'ils peuvent la torturer indéfiniment. C'est vraiment des histoires bizarres. Bref, la pauvre Miyako va donc subir tout au long du film plein de sévices sexuels. Et il y aura aussi du contenu purement lié au sang, au gore. Bon, pour résumer tout ça, on va voir par exemple plein de démembrements, un œil enlevé, des viols, des gens qui se masturbent sur des mutilations, du cannibalisme et j'en passe. C'est déjà pas mal. Donc voilà, autant vous dire que ce film ne montre pas que des gens équilibrés. Par contre, ce qui limite un peu le traumatisme, c'est que le film fait amateur. Après, c'est vrai que sur d'autres films, des tirs 4-5, bah il y a du côté amateur aussi. Mais là, on va dire que ça se ressent plus que la moyenne. Alors maintenant, on arrive au 9e film de ce tir. Et il s'appelle Eccentric Psycho Cinema. Ce film dure 10h30. Oh mon dieu. En fait, pour comprendre, c'est découpé en 7 films qui durent 1h30 chacun. Ah oui, et pour aller droit au but, eh bien, faut dire que ce sont des films purement pornographiques. Enfin, autour de tout ça, on invente quand même une histoire, mais bon, c'est juste un prétexte pour montrer eh bien, du porno, hein, puisque l'histoire, on s'en fout, mais complètement. Bref, pour résumer ces 7 films qui se ressemblent, eh bien on va voir quasiment à chaque fois une femme se faire enlever et surtout se faire séquestrer. Elle va se retrouver piégée, attachée, et pendant ce temps-là, elle va surtout se faire abuser sexuellement. Et il y aura plein de tortures dans tous les sens du terme, etc. En gros, à chaque fois, une femme va devoir subir des choses abominables et le plus souvent, on va bien mettre en avant le côté sexuel, comme par hasard. Par exemple, dans la plupart des histoires, on verra au moins un homme faire rentrer divers objets plus ou moins imaginables, faire rentrer de force eh bien, ces objets dans les parties intimes d'une femme, dans les 2 orifices entre les jambes. Je ne vous fais pas de dessin. Pour les objets en question, ça parle par exemple de cylindres, de seringues gorgées d'eau, des bonbons, une ampoule brûlante. Je ne préfère pas trop imaginer ça. Et ah oui, j'ai vu aussi une antenne de voiture. C'est pas une blague, hein. Je crois que je ne le dirai jamais assez, mais l'imagination concernant les fétichismes, ça n'a aucune limite. Sinon, en dehors des histoires des objets rentrés de force, eh bien on va voir aussi ces parties du corps se faire malmener dans pour d'autres choses. Bon, je ne vais pas plus aller dans les détails. C'est déjà assez épuisant. Bref, en dehors de ça, on aura aussi de l'urophilie, et pas qu'un peu. Et on verra aussi les victimes être forcées de boire d'autres liquides liés au sexe. Par contre, en plus de ça, faut aussi préciser qu'on aura de la violence purement fictive. Du gore, quoi, si vous préférez. Et là, même pour le contenu fictif, on aura souvent des choses liées au sexe féminin. Vraiment, on peut pas se passer de ça, hein. Ah oui, et pour clôturer les histoires, eh bien, faut dire que celles qui jouent les victimes meurent. Évidemment pour de faux, mais bon, bref, c'est pour dire qu'il y aura beaucoup de violences liées au sang.
pas grand chose nous sera épargné. Par contre, pour revenir au réel, j'ai lu aussi quelque part qu'il y aurait peut-être un moment de la réelle violence envers un animal, un lézard d'après ce que j'ai compris. Mais bon, je ne suis pas du tout sûr de ça vu que je n'ai pas vu le film. Et puis en plus, dans certaines analyses, j'ai vu aucune mention de cette scène. Donc du coup, je ne suis pas sûr si ce film se rend coupable de cruauté envers les animaux ou non. Mais bon, je crois qu'il y a un peu plus de chances que c'est oui, malheureusement. Cela dit, même sans ça, faut avouer que les gens qui ont créé le film et ceux qui jouent dedans, eh bien faut quand même qu'ils aillent consulter. Puisque je suis désolé, mais si votre principale préoccupation c'est de vouloir absolument rentrer des choses dans le sexe d'une personne ou dans n'importe quel autre orifice, faut quand même se poser des questions. Voilà, on arrivait à la fin du tier 5. Et comme j'avais fait comprendre, je ne vois pas en quoi cette partie est plus choquante que le tier 4. Pour moi, c'est globalement interchangeable. En fait, ça aurait pu marcher si dans la partie 5, eh bien, on aurait mis les films vraiment les plus choquants entre tous les films présents eh bien, dans les niveaux 4 et 5. Si on aurait mieux trié entre ces tirs, ça aurait peut-être pu marcher. Pour donner deux exemples, je trouve que Girl Hell 1999 aurait eu plus sa place en tier 4, et à l'inverse, je trouve que Regurgitated Sacrifice aurait eu plus sa place eh bien, en tier 5. Et puis, bon là j'ai cité que deux exemples, mais je sais qu'on aurait pu encore échanger d'autres. Mais malheureusement, comme j'ai dit, les choix ont mal été faits, j'ai l'impression que c'est un peu hasardeux. Du coup, de manière globale, je ne vois pas de différence entre les parties 4 et 5. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est surtout à partir du tier 5 que je me suis dit que l'auteur de l'iceberg n'avait pas dû regarder tous les films, loin de là. Après bon, cet iceberg n'est pas totalement illogique, sinon je ne l'aurais pas choisi. Je crois que j'avais dit ça dans ma toute première vidéo, mais bon, ça n'empêche pas que je ne suis pas d'accord avec tout. Mais bon, si ça peut vous rassurer, eh bien faut dire que ce point-là, c'est le plus gros désaccord que j'ai avec l'iceberg. Donc je vais être moins critique par la suite. Logique. Dernière chose à dire, les tiers 4 et 5 sont les derniers niveaux qui montrent des films où une grande partie du contenu, voire la majorité du contenu, est fictif. Donc dans un sens, on peut dire que ces deux tiers contiennent les films les plus choquants, du moins des exemples des films les plus choquants imaginables. Et évidemment, c'est le cas si pour vous, film égale fiction, du moins principalement fiction. Mais par contre, on peut aussi élargir cette définition. Et c'est pour cette raison que les tiers 6, 7 et 8 existent. Voilà, cette deuxième vidéo sur l'iceberg des films traumatisants prend fin maintenant. J'espère logiquement qu'elle vous a plu. Comme j'avais dit au début, je préfère terminer maintenant et laisser le tier 6 pour la suite. Finalement, ça me paraît un peu plus logique. Bon voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? À part de vous dire d'être au rendez-vous pour la troisième vidéo, puisqu'il y aura des choses à dire.